Franck, aujourd'hui tu nous as trouvé quoi? Aujourd'hui, je nous ai trouvé à Rigné, un agriculteur unique en son genre en France. Il serait le seul, hein, a priori, à cultiver du soja sur son exploitation et à le transformer ensuite à la ferme en lait de soja. Enfin, moi je dis lait, on n'a pas trop le droit de dire lait, on dit boisson, mais bon, ça devrait être plutôt sympa. Ok. Every day I go to work. 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 Every day I get work done. Every day now I get work done. David, vous avez dans les mains un petit peu le produit à l'origine de ce fameux lait de soja. On peut dire lait de soja ou pas trop? Non, on n'a plus le droit de dire lait de soja, parce que ça sort pas d'un animal, donc c'est de la boisson ou jus de soja, quoi. Voilà, c'est... Et pourtant, il y a du lait de coco. Faut pas chercher à comprendre. Alors ça, c'est tel que vous le récoltez. Vous avez quelle superficie? Sur mes 185 hectares, j'en ai une bonne trentaine de soja, 32, 33 suivant les années, quoi, sur mes rotations de culture. Et ça augmente au fil des années? Non, ça reste stable. Ça reste stable. Voilà, ouais. Donc là, il est pas complètement prêt à mettre... Non, là, il est sec, hein. Il a 12% d'humidité, un peu de choses frais. Et Ouais. pour faire de la boisson au soja, donc, je le mets dans de l'eau pendant 24 heures. Et je rince plusieurs fois l'eau pour bien le dépoussiérer D'accord. et qu'il se regonfle comme il faut. Alors, on va poser celui-là. Alors, justement, vous avez déjà mis du soja qu'a macéré dans l'eau. Dans la machine, là, il est prêt à... Donc la machine là qui sert à la boisson au soja qui vient de New Delhi en Inde. Et donc il est broyé, il est cuit. Et maintenant on va l'extraire de la machine. Donc là voilà, il est cuit, hein, on est à 110 degrés, donc on va l'extraire. Donc attention, c'est très chaud, ça va fumer un petit Je peu. me recule un petit peu. Ok. Après, vous le filtrez. L'étape suivante, Après c'est voilà, ça? on le filtre. Donc je filtre là, c'est... Ok. Et puis après, on peut quasiment le déguster. Voilà, oui. Hop. Hop. Voilà. Ça convient très bien aux personnes qui sont allergiques au lait traditionnel, par C'est exemple. intolérant au lactose, voilà, oui. Il n'y a D'accord. pas de matière grasse et on cuisine avec comme on peut cuisiner avec Et du un lait. petit mot pendant que je déguste, juste l'évolution, vous avez commencé il y a un an, vous en produisiez combien de litres de boisson Il y a soja? un an, j'étais à 50 litres par mois et maintenant je suis à 50 litres par semaine. Eh ben, moi, je viens de le goûter, je trouve ça super bon, ça ne m'étonne pas du tout cette évolution fulgurante. Voilà, On faut vous que souhaite... les gens s'y mettent, quoi. Eh ben c'est ça, on vous le souhaite en tout cas, et puis je vous le conseille, et puis c'est à consommer sans modération. C'est surtout pour s'en sortir financièrement, car les années ne se ressemblent pas, enfin, se ressemblent de plus en plus du moins, avec la sécheresse, les prix, les cours mondiaux qui chutent, tout ça, donc il faut trouver des autres solutions. Et aussi pour faire découvrir au public ce qu'on peut faire en Franche-Comté. Je suis en agriculture raisonnée, j'ai fait des formations pour tout ce qui est réduction de dose. Je mets un tiers, un quart voire, de la dose préconisée par les techniciens. Et je travaille beaucoup avec des produits naturels, des produits biologiques aussi, même si je n'y suis pas, je travaille avec des produits biologiques. Nos produits, on peut les trouver donc, ici, dans les petites épiceries autour de Besançon, les fruitières à Comté, et surtout au magasin Esprit Paysan à Vesoul. Bon les gars, je vous en remets un petit godet. Allez, amenez au... Allez. Et puis profitez-en, hein, on a un dur métier. Il faut en profiter aujourd'hui parce que demain on ne pourra pas consommer comme ça. Demain c'est bulle 2, c'est du pétillant avec de l'alcool. Chin. Chin.